Salut tout le monde, comme promis, je réponds à vos questions sur le groupe. Donc j'ai demandé ce matin si vous avez des questions à me poser. J'ai eu 2 messages donc de Walid et Ludovic et je vais y répondre. J'ai eu que 2 messages, mais il y a plusieurs questions dans chacune, donc je pense que ce sera suffisant pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc 1re question, comment as-tu trouvé ton client américain? Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais également le marketing pour des entreprises, donc locales et moins locales pour le coup. Ce client, je l'ai trouvé sur la plateforme Guru, donc c'est un site internet qui permet de trouver des contrats en freelance. Et donc je ferai Facebook pour cette personne et j'ai un collègue qui fera AdWords pour le même client. Donc on doit se voir demain pour mettre en place une stratégie. J'ai posté également sur le groupe donc Consulting Révolution de Léo Guillot quelques questions que j'avais en tête au moment où j'ai appelé la personne, parce que j'ai quand même passé 1 heure avec lui au téléphone. Et dans ces questions, j'avais notamment est-ce qu'il a déjà fait de la pub jusqu'à aujourd'hui et dans quels médias? Combien un lead lui rapportait en général? Qu'est-ce qu'il attendait de cette publicité? Est-ce qu'il recherchait des choses en particulier? Quel était son avatar client? Et je crois que c'est à peu près tout. C'est pas les seules questions que je lui ai posées, mais c'est celles qui me sont revenues à l'esprit après l'appel. Donc c'est un client pour lequel on a fait un contrat, on est à 1200 $ le premier mois pour la mise en place des 2 services. Donc on est sur 2 niches également, donc pas une seule publicité, mais 2 sur Facebook et AdWords. Et on fera au total 400 $ par mois ensuite. Donc voilà, contrairement à ce qu'on vous dit de faire payer 2000 $ vos clients, ça marche dans vos rêves, ça marche pas forcément à tous les coups. Si vous faites payer un client 2000 $ ou 2000 € pour vos services, ça veut dire qu'il dépense au moins 2000 € par mois en publicité. Donc voilà, si vous avez la chance de faire la publicité pour d'autres personnes, ne pensez pas que ça va être si facile que ça et si élevé que ça en termes de bénéfices. Deuxième question, comment est-ce que je teste les produits en dropshipping uniquement pour les produits où je teste les audiences? Donc là, vu que je le dis dans la formation, je vais éviter de le redire ici, ce serait pas vraiment fair play pour les autres. Ce que je peux expliquer, c'est qu'il y a 2 types de personnes, des personnes qui vont commencer avec leurs produits et qui vont rechercher une audience qui y correspond. Donc ça, je pense que je vous le montrerai en vidéo puisque je viens d'acheter une boutique et que du coup ce sera le cas. Ou bien vous commencez avec les produits et dans ce cas-là, vous commencez avec votre niche et dans ce cas-là vous cherchez les produits qui correspondent à cette niche. Quelques petites choses, si vous commencez par le produit et que vous cherchez une audience, pensez à quel type, donc encore une fois ça revient à l'avatar client, quel type de personne est votre client type, donc le client parfait, imaginez le client parfait, quel est son âge, quelle est son adresse, combien d'argent est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il a des enfants, quel type de choses il achète déjà, et vous allez pouvoir trouver à peu près le ciblage pour votre audience. Alors j'en dis plus dans la formation, je préfère éviter de tout vous dire ici. Quels sont les marketeurs que je suis dans le domaine de Facebook, du dropshipping et du consulting? Alors en francophone, je ne suis pas beaucoup de personnes, je suis Cédric Beau et je suis abonné à sa newsletter qui est vraiment sympa. Je pense que c'est un des seuls qui est un petit peu dans le même esprit que moi, qui veut donner de sa personne, qui est marrant, qui fait ses choses comme moi j'aime bien, donc je le suis. Je suis également les 400 coups, qui font des bonnes choses, des moins bonnes choses, et Léo Guillot que je trouve très bien, qui a beaucoup de potentiel et dont j'aimerais bien voir ce qu'il va donner à l'avenir.
Donc voilà pour les francophones. Donc là on a eu surtout, au final les 3 sont un petit peu dans le dropshipping, Léo un petit peu dans le consulting également. Plus généralement, donc je regarde des vidéos qui sont aux États-Unis. Dans le domaine de Facebook, je regarde Kat Howell, donc c'est une femme qui a une agence Facebook. Dan Henry, donc, qui a une agence également, qui a passé là je pense 10 millions au niveau de son agence. Vous avez Alexa Davis aussi. Après, dans le domaine du dropshipping, je suis Dan Da Silva, je suis Franklin Hatchett, je suis Ben Malol, je suis Sébastien Gomez. Donc voilà, vraiment plutôt des personnes aux États-Unis parce que je trouve qu'elles ont beaucoup d'avance sur nous et que même gratuitement, on trouve énormément d'informations de leur part. Donc voilà pour les personnes que je suis. Donc les questions de Ludovic, comment faire ses premières ventes? Concrètement, comment réussir à cibler les personnes susceptibles de convertir une visite en achat? Donc là, il y a pas mal de choses à prendre en compte, notamment l'autorité de ton site. Est-ce que ton site paraît sécurisé? Est-ce qu'il donne envie d'acheter? Est-ce que ton offre est alignée avec tes clients? Par exemple, si tu proposes des produits pas chers, est-ce que ton prix est aligné? Ton copywriting, ton image, l'image de marque que tu dégages. Sur ton site, est-ce que tu as les conditions générales de vente? Est-ce que tu as les... en fait, toutes les parties, on va dire, un petit peu techniques et légales. Donc ça, c'est des points assez importants. La mise en avant de ta publicité, est-ce que tu utilises de la vidéo? Est-ce que tu utilises de l'image? Et pour le ciblage plus généralement, pour avoir un bon ciblage, comme je l'ai expliqué récemment, si vous ciblez des personnes qui vendent des ustensiles de... Si vous vendez des ustensiles de cuisine et que vous ciblez l'intérêt cuisine, c'est beaucoup trop large. Vous allez cibler entre 7 et 8 millions de personnes qui n'ont pas de grand intérêt dans la cuisine, mais que pour des sujets qui tournent un peu autour. Donc allez chercher des intérêts qui sont bien définis et additionnez-les au moment où vous faites votre publicité, faites-en plusieurs et testez. Deuxième question, où acheter des boutiques de dropshipping en sécurité? Vous avez Shopify Exchange, donc là vous allez pouvoir trouver des boutiques. Vous ne pouvez pas acheter sur la plateforme, donc après il faut contacter la personne qui vend la boutique. Donc là moi j'ai acheté une boutique hier ou avant-hier, et je peux vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc ce qu'on a fait, c'est que on est passé par Escrow, donc ESCROW. C'est une plateforme qui permet de sécuriser la partie vendeur et la partie acheteur. Donc si l'un d'entre vous a un problème, vous pouvez être remboursé, etc. Il y a un dispositif d'arbitrage qui dira qui a raison, qui a tort. On a fait un transfert de domaine sur Namecheap. On a fait... donc la personne qui m'a vendu le site est passée par Shopify. Elle a envoyé un message pour que j'ai les droits sur le site Shopify. Ça prend environ 48 heures. Elle m'a fait le passage dans le Business Manager pour que je sois administrateur de la page. Et je crois que c'est tout jusqu'à maintenant. J'ai pas encore trop regardé pour les apps, mais jusque là, voilà ce qui a été mis en place. Donc moi j'ai acheté le nom de domaine, le site internet, le Shopify qui a été déjà créé. Et la personne me propose également de me donner sa technique qu'il a utilisée jusqu'ici pour vendre, puisqu'il a fait 161 € de chiffre d'affaires les 15 premiers jours. Donc voilà. J'attends que Shopify débloque le compte et je commencerai à travailler avec lui pendant une petite semaine, je pense. Donc voilà pour les questions que vous aviez aujourd'hui. On devrait accueillir la 100e personne sur le groupe aujourd'hui également. Donc là, j'espère dans quelques minutes.
Et si vous avez d'autres questions, posez-les moi, je vous y réponds en vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, je vous dis à plus tard. Ciao.